Alors, donc là, on va passer à la deuxième partie en fait, de cet après-midi, où je vous proposais un contact médiumnique, une médiumnité publique. Ah, tiens, je me rappelle de toi du coup, et pour l'instant, j'ai pas de. C'est très bien, ok. Donc, une médiumnité publique, c'est quoi? C'est en fait un temps de contact avec les défunts où je vais me connecter à eux, je vais les inviter à communiquer. Je filme, ce qui va permettre en fait, eh bien, à ceux qui recevront peut-être un message, de pouvoir aller réécouter s'ils le souhaitent cette bande audio, vidéo, sur ma chaîne YouTube Mélanie Médium. Vous allez sur YouTube, vous tapez Mélanie Médium. Voilà, vous allez retrouver toutes les vidéos. Alors, je vous dis ça, si tant est que mon ordi me suive jusque-là, hein, parce que là, je suis très embêtée depuis quelques jours et d'autant plus depuis hier. Donc, je ne sais même pas comment j'arrive à enregistrer aujourd'hui. Bon, les guides geeks sont avec moi visiblement. Donc, s'ils peuvent m'aider à virer le virus qui est arrivé sur mon ordi. Mais je sais, j'ai compris, parce que je dois me mettre au repos. Donc, oui, bon, j'ai compris, juste, si vous êtes bien m'autoriser à mettre la vidéo, ça sera cool. Donc, que ce soit dans quelques jours ou dans 2-3 semaines, on ne sait pas, hein, le temps que le Père Noël passe me ramener de l'ordinateur, vous aurez à un moment donné cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais me connecter. Ici, j'ai plusieurs photos. J'ai aussi des prénoms qui sont posés sur un papier. On pose souvent cette question. Est-ce qu'il faut forcément une photo? Non, pas forcément. Pour ma part, hein, ce n'est pas forcément la situation pour tous les médiums, mais en tout cas pour moi, je fonctionne avec ou sans photo. La photo va favoriser quand même la fluidité du contact, ou en tout cas la rapidité du contact. Mais au sens, ça fonctionne aussi très bien. Donc je vais me laisser porter. Je rappelle aussi que la première personne, entre guillemets, que je vais venir piocher, hein, remportera un livre de son choix parmi ceux que je vous propose et que j'ai donc écrit. Et tiens, je vois qu'il y en a un qui n'est plus, puisqu'il est en rupture de stock. Enfin bref, un livre qui sera ici, puisque c'est mon petit cadeau de Noël. Autre cadeau de Noël, parce que sinon je vais l'oublier, je me connais, j'avais envie de vous proposer en fait un pack vibratoire pour ceux qui le souhaitent autour de l'intuition. C'est un pack vibratoire où vous allez trouver 2 soins. Un soin vibratoire pour développer son troisième œil et un soin vibratoire pour venir développer sa clairaudience. Il vous suffira en fait pour ça de m'envoyer un mail, mélaniemedium@orange.fr. On va dire d'ici mardi, hein, voilà. Donc entre aujourd'hui et mardi, pour me dire, ben voilà, j'étais à la conférence, vous me direz où, comme ça je ne le dis pas sur la vidéo, il y a des petits malins qui vont me dire, donc j'étais à la conférence aujourd'hui, j'aurais bien voulu accéder aux soins, je vous enverrai le lien privé, hein, pour les soins vibratoires. Qui sont à faire de chez vous, tranquillement, allongé ou assis, quand vous le souhaitez, soit en une seule fois, soit tous les jours pendant 21 jours. Un soin, ça va vraiment s'activer. Et après, vous pouvez le refaire, c'est un lien qui sera illimité, vous pouvez le refaire dans l'année, autant de fois que vous le voudrez, autant de fois que vous en ressentirez le besoin. C'est mon petit cadeau de Noël. Bon, c'est vrai que si tout le monde l'envoyer, il va me faire un petit peu de temps avant de répondre à vos mails, hein, parce que je suis embêtée avec l'ordi, mais ça va aller. À un moment donné, avant Noël, vous allez recevoir. Voilà. Hein, tout tombe toujours, on le sait, au moment le plus opportun. Alors, je m'en vais donc me connecter aux défunts qui vous sont chers et pour lesquels vous m'avez donc posé un prénom ou une photo. Alors, je pense quand même que ce n'est pas un hasard si cette photo est ici au centre. J'ai la photo d'un monsieur qui s'appelle Luc. Ok. Donc, bon, pour la parenthèse, vous irez choisir un livre après. Dites-moi un petit peu qui était Luc pour vous. D'accord, ok. Alors, j'ai tout de suite la poitrine qui me vient. Bon, c'est ce qu'on me montre. Et quelqu'un qui me dit « je vais bien ». C'est important, c'est même urgent pour lui de rassurer. Je vais bien. C'était quelqu'un qui croyait trop en l'au-delà, qui ne serait pas venu s'asseoir ici avec nous, à mon avis, ça aurait été un peu fumant toute cette histoire-là. Ça n'empêche que là, c'est urgent pour lui de le dire.
parce que il a beau ne pas y croire ici, arriver de l'autre côté, oh, ça existe quand même. Donc là, c'était important de faire ce coucou. Je pense que c'est pour ça qu'il a voulu peut-être un peu passer en premier. C'est comme une urgence vraiment pour lui. Hein. Alors, je le vois pleurer, mais pas de tristesse, d'émotion. Il n'est pas décédé récemment, il n'est pas décédé il y a longtemps, ce monsieur. C'est assez récent. Ouais. Et on voit beaucoup d'émotions encore qu'il a besoin de. Il rit, il pleure, on sent vraiment beaucoup de confusion, d'émotions. Je sens aussi comme une coupure rapide. Je ne sais pas quelles ont été les raisons de son décès. Je ne demande pas forcément au défunt. Mais là, on montre ça. Donc, je veux dire, à mon avis, il a dû partir assez rapidement. Et ça a été comme un peu, ça a été comme un choc pour lui parce que je le vois faire un pas en arrière en se disant mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui m'arrive en fait? D'où cette confusion, cette émotion. Ça date de quand son décès? Ah ouais, donc c'est récent. Ouais. Alors, quand je le vois pleurer, je le vois plutôt sourire en pleurant. Hein, donc voilà, c'est plutôt l'émotionnel, mais pas de la tristesse en tant que telle. Hein. Et il fait ça. Comme un manque de respiration, comme, enfin, je ne sais pas l'expliquer, mais quelque chose qui s'est coincé, arrêté brutalement en fait. Ah d'accord. Okay. Voilà, on voit, ça fait ça. Quoi. Alors, la seule chose qu'il m'a dit, c'est ça, c'est je vais bien, et sinon il me montre. C'est très typique des défunts qui sont partis il n'y a pas si longtemps que ça. Ils vont beaucoup montrer et parfois un peu moins s'exprimer verbalement. Bon, là, il faut aussi rappeler que je vais essayer de faire le plus grand nombre possible de contacts. Donc, je vais prendre que quelques minutes. C'est juste un petit coucou de vos envolées. Hein. Ce n'est pas forcément une séance de médiumnité comme on peut le faire qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, on est sur quelque chose de plus condensé, juste voilà, le principal, si je peux me permettre. Il dit, je voulais juste qu'elle soit rassurée. C'était son objectif. Et c'est pour ça qu'il n'est pas passé avant tout le monde. Hein. Il n'a pas joué des coudes pour arriver en premier, mais c'était vraiment important pour lui. Il avait presque peur de ne pas passer, en fait. Hein. C'était vraiment important pour lui. Alors, je vais passer à quelqu'un d'autre, mais je me permets de faire une parenthèse parce que je me connais, je vais oublier. D'habitude, quand je viens en conférence, les gens me disent « J'aimerais bien prendre rendez-vous avec vous, c'est possible ?» Et là, je réponds Vous allez sur mon site internet, quand il y a de la dispo, vous prenez un petit créneau. » Là, j'ai décidé de fonctionner autrement maintenant. J'ai décidé d'ouvrir des créneaux à chaque conférence sur lesquelles je vais me positionner. Vous allez me dire c'est beaucoup plus intelligent et plus logique. Mais il a fallu un petit peu de temps pour faire monter mon cerveau. Donc, maintenant, chaque intervention que je ferai, je me laisse en fait 2 semaines minimum sur lesquels je peux positionner des créneaux. Je n'en ai pas 50 par semaine, mais donc si à la fin, là, vous vous dites j'aimerais quand même bien une séance plus longue, ou j'ai rien eu, j'aimerais bien prendre rendez-vous, vous revenez vers moi à la fin et j'ai pris mon agenda 2022 pour proposer une date si vous le souhaitez. Alors, je me reconnecte aux personnes qui ont envie de communiquer. Alors, ce n'est pas parce que je ne vais pas donner le prénom d'un défunt qui n'est pas là. Hein. C'est juste que je ne pourrais forcément pas communiquer avec tout le monde. Et puis, des fois, il y en a qui n'ont pas envie de parler, ou des fois, il y en a qui n'ont pas l'énergie pour venir. Hein. C'est important de le comprendre aussi. Mais là, Odette est avec moi. Oui, c'est moi. Odette. Alors, c'était qui, Odette? Votre maman. Alors, on sent une petite dame toute discrète, très, une petite souris. Oui. Elle a du caractère quand même. Comment? Elle a du caractère. Ah je ne dis pas, mais voilà, assez en retrait, qui n'aime pas les histoires qu'on parle d'elle. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Non, c'est voilà. Alors, je la vois faire ça. Ouf, ça fait longtemps. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'elle est partie, mais elle me dit ça fait longtemps. Elle est bien, on sent quelqu'un de serein. Pas de nostalgie.
Elle est bien là où elle est, en fait. Elle me montre d'ailleurs qu'elle a retrouvé quelqu'un plus âgé, donc sa mère ou sa grand-mère, dont elle s'occupe. Quelqu'un qui a beaucoup. Est-ce qu'elle s'est occupée de sa maman ou d'une dame âgée? Parce que elle me dit qu'elle a retrouvé cette dame-là, en fait, de l'autre côté. Ouais. Donc elle s'est beaucoup occupée. Je suis bien. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup d'elle. Hein. Je pense qu'elle n'aimait pas, voilà. Et là, bon, elle vient, elle dit qu'elle est bien, qu'elle a retrouvé ma mamie. Moi, je comprends, voilà. Mais enfin, c'est tout. Hein. Elle ne va pas s'étaler. Hein. C'est pas son genre. Non, c'est pas son genre. Mais elle est très très sereine. Elle s'en va. Bon, moi, je dirais rien de plus parce que voilà, c'est un peu son caractère, je pense, de toute façon. Enfin, je la connais pas, mais c'est comme ça que je le ressens. Quoi. Je suis venue, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est bien, tout va bien, t'inquiète pas, t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Donc Odette va bien. Alors, bon, moi j'ai quand même ce monsieur qui est là depuis tout à l'heure, Auguste, qui était votre papa. Alors Auguste, il prend beaucoup de place parce que Auguste, il a une vibration assez haute. Je ne sais pas si vous avez déjà communiqué avec lui, si vous avez déjà fait une séance de contact de défunt, mais c'est quelqu'un. Alors, j'aime bien expliquer ça avec l'histoire d'une, vous savez, un gratte-ciel. Donc, on va monter en fait en étage, d'accord? Et bien, Auguste, il est déjà bien placé, quoi. Il a une belle vue d'ensemble, il est déjà bien haut, d'accord? Ça veut dire que sa vibration, de l'autre côté, elle est tellement haute que elle ne s'apparente pas à un guide spirituel, mais presque. Vous comprenez un petit peu? Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que les défunts de l'autre côté, soit on va les retrouver un petit peu tels qu'ils étaient, comme Odette, on va voir sa personnalité, on la reconnaît, tout ça. Soit on va avoir des défunts qui ont déjà évolué dans ce qu'on appelle la lumière. Bon, ils sont tous dans la lumière, mais là, ils ont vraiment pris de la hauteur et donc ils ont une vibration forte, ce qui fait que ce sont ce qu'on peut appeler parfois des défunts protecteurs ou des défunts guides, parce qu'ils ont cette capacité à nous guider. Ce sont des défunts qui vont, par exemple, aider les auteurs, les médiums à écrire des livres, à faire des canalisations par écriture intuitive, inspirée, automatique même. Et donc, eh bien, votre papa est de cela. Donc, c'est plutôt positif, hein, ce qui signifie en fait une grande sagesse. C'est vraiment quelqu'un là qui apparaît vers moi. D'ailleurs, je vais noter son prénom parce que ça ne serait pas étonnant s'il revenait me faire écrire aujourd'hui ou dans les jours à venir. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un défunt qui vous faut du bien. Donc, c'est un défunt comme ça, que je ne connaissais pas, hein, qui est venu et qui a commencé à me faire écrire ce livre. Et ensuite, d'autres défunts qui sont venus de temps en temps et qui m'ont fait écrire des choses. Et là, Auguste, en fait, me fait penser à ça. Alors là, il me parle pas, mais il me donne cette énergie-là, cette vibration-là. Et vraiment, je suis quasiment convaincue qu'il reviendra. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, tout à l'heure à me laisser peut-être une adresse email pour que je puisse vous transmettre son écrit, si c'est le cas, parce que je suis quasiment convaincue qu'il va revenir, mais par l'écriture. Ça va? Oui. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'il va bien et surtout, il a une vibration très très haute. Donc, c'est ce qui peut parfois être un petit peu perturbant parce que du coup, on les reconnaît pas forcément. Bon, là, si on faisait un contact de défunt plus long, oui, vous auriez des éléments où vous direz oui, ben voilà, ça ressemble à mon père. Mais là, c'est pas ce qu'il a envie de communiquer aujourd'hui. Il a envie, je pense, de transmettre des messages importants, des messages universels, mais pas ici, pas maintenant, par écriture. Donc, je note. Alors, à moins que je me trompe, mais c'est ce qui me fait ressentir. Donc, quand j'ai des messages par écrit, je retransmets toujours à la famille. Hein. Je donne toujours, ça ne m'appartient pas, à la base. Donc, vous me donnerez votre email et puis je vous transmettrai ça quand il reviendra vers moi. Il me fait oui de la tête, il me remercie, donc c'est OK, j'ai compris son message.
c'est pas toujours évident hein, de comprendre ce que veulent nous faire passer les défunts. C'est pas forcément simple. Hein. Alors, je suis un peu plus par là depuis tout à l'heure, mais là, j'ai cette photo ici de Jean-Marie. Alors, Jean-Marie, j'avais son prénom avant de commencer la conférence. Quand je suis arrivée dans la pièce ici, paf, j'ai eu son prénom. Donc, il était là, à mon avis, depuis un moment. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est parti il y a un moment déjà. D'accord. Il donne cette impression un petit peu comme Auguste, enfin, pas de la même manière, mais d'être parti depuis longtemps et d'avoir compris plein de choses. Parce qu'il me montre ça. Enfin, je vais poser le micro. Comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'il a vécu sur Terre, et ça, c'est ce qu'il en a compris. Bah, c'est cool, quoi. Hein, donc, il a bien avancé. Le but, c'est de continuer à avancer de l'autre côté. Et donc là, il a beaucoup de recul sur ce qu'il a vécu, il arrive à en rire, mais il sait aussi dire qu'il a des regrets, qu'il y a plein de choses qu'il a fait, qu'il n'aurait pas dû faire comme ça, mais il le dit avec le sourire. Donc voilà, c'est un peu sa façon de dire je suis désolée pour certaines choses, mais je n'en veux pas. Il a avancé sur ça, il n'est pas dans la culpabilité. Hein. Et je le vois rigoler, je sais pas si c'était son tempérament, mais je le vois rire et rire. Alors, toujours avec le soutien, il me dit j'ai des beaux souvenirs avec elle et je veux qu'elle garde ça. Il veut que vous gardiez juste les bons souvenirs que vous aussi vous avez eu avec lui. Et pas ce qui n'a pas été, ou son décès, ou l'enterrement, ou sa fin de vie, ou j'en sais rien, mais il veut vraiment que vous projetiez plus loin en arrière avec les bons moments. Alors là, il est plus sérieux, il me dit j'aurais pas dû partir comme ça, par de son décès, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais on sent qu'il y a, je sais pas dire, comme une erreur ou comme quelque chose qui n'aurait pas dû en fait se passer comme ça. Ça donne cette impression en fait, ça n'aurait pas dû. Comme une erreur de chemin, de parcours, une injustice, quelque chose de cet ordre-là. C'est pas normal en fait, c'est pas le chemin. Ça va pas? Ouais. Okay. Oui, par rapport à son décès. Ouais. Mais voilà, il hausse les épaules en disant bah, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Alors, il est arrivé, c'est dingue, en quelques secondes comme ça, quelques minutes, en riant, machin, et là je le vois triste. Ça le rend triste en fait d'évoquer ça. Il y a quand même encore cette émotion de se dire bon, voilà, il y a quand même ce décès, il y a encore quelque chose là-dessous, comme quelque chose à creuser, quelque chose à déterrer pour lui. Peut-être un sentiment d'injustice, de c'est pas normal, c'est pas juste en fait. Et ça lui colle encore à la peau, ça, cette émotion-là. Donc, bon, ça va, c'est pas la cata, il est arrivé en riant, tout ça, et voilà, mais on sent que ça, c'est encore quelque chose de douloureux, de délicat, en tout cas pour lui. Et pour elle, il me dit. Je pense que c'est pour ça qu'il disait dès le début, il faut revenir bien en arrière et revenir vraiment aux bons souvenirs, aux moments de joie. C'est de ça, en fait, qu'il veut que vous vous souveniez. Vraiment. Bon, il me remercie. Je pense que le message, là, c'était ça. C'était, oui, c'est pas juste, oui, c'est pas vraiment le chemin que j'aurais dû prendre. Bon. Mais c'est comme ça. Et là, il faut vraiment se replonger en arrière pour se reconnecter au bon moment. Alors, là, j'ai un petit monsieur qui arrive tout joyeux, c'est Jean. Alors, Jean, comment dire, il a un sacré caractère. Bon, il est joyeux, mais attention, s'il est joyeux, il faut suivre sa joie.
Et s'il n'est pas joyeux, il faut suivre sa non-joie. Ah, voilà, bon, c'est un homme qui avait du caractère. Il faut suivre son tempérament. Comment? Ah oui, non, je ne dis pas le contraire, mais c'est quelqu'un qui quand je dis ça, je ne peux pas dire qu'il est lunatique, hein, mais je veux dire, voilà, il était droit. Alors, si ça allait, ben, c'est bien, et si ça n'allait pas, il fallait suivre son chemin, lui, quoi. Hein, voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Et voilà, ça c'est quelque chose qui était très important pour lui. Parce que là, il me dit, mais ça se perd. Il fait ça se perd. Et ça, c'est presque quelque chose qui l'affole, quoi. Il voit du coup de plus loin, hein, bien sûr. Et on s'en va pas vers un retour vraiment aux valeurs comme lui, il l'entendait. Hein, et il parle de rigueur aussi, hein, ce côté un peu même, militaire, strict, carré, tout ça. Quoi. Et bon, il me dit tout c'est perdu. Faut l'oublier, quoi. C'est quelqu'un qui aimait parler? Oui. Ouais. Ah, d'accord. Parce que là, on voit, il est assez volubile, il communique facilement. J'aime bien parler. Alors, il aime bien parler, mais il me dit avec des gens intéressants. Alors, bon, pas qu'il y a des gens qui sont inintéressants, je me permets de reprendre ses propos, mais en fait, il y avait des gens qui lui semblaient avoir un certain intérêt et qui. Donc, c'était plaisant pour lui d'échanger sur certains sujets parce qu'il y avait un retour, en fait. Donc, quand vous jouez au ping-pong avec quelqu'un qui ne sait pas jouer, donc c'est pas intéressant, ben, c'est un peu pareil. Il fait ça. Tennis de table, pardon. Alors, il me dit, je suis content qu'elle m'ait choisi, mais pourquoi moi? Parce qu'il y avait d'autres défunts apparemment. Voilà, et vous avez peut-être hésité. Et, oui, il est content, hein, mais bon, il se dit, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il montre une autre dame d'ailleurs, qui n'est pas de sa famille. Voilà, qui était là aussi. Hein, mais bon, c'est pas grave, ça sera une prochaine fois. Enfin, elle est là. Hein, pour vous dire que il aurait pu aussi lui laisser sa place sans problème. Et elle a l'énergie de communiquer. Ça aussi, c'est important. Voilà, donc merci, parce qu'il y a une très belle énergie. Un monsieur très, très en forme, très joyeux, très serein, tout va bien. Il est décédé quand, monsieur? D'accord. Bon, ça a l'air de bien aller, hein, de l'autre côté. De rien. Alors, j'ai une photo, mais je n'ai pas de prénom. Oui, c'est genre votre père et son prénom. Ah bon, bien, Jean et Jean, très bien. Alors là, une autre énergie, quelqu'un déjà très discret, qui ne parle pas énormément et surtout pas de ses sentiments. Et je sens beaucoup de pudeur chez lui. C'est drôle, hein, c'est une énergie complètement différente, vraiment presque à l'opposé. Hein. Beaucoup de pudeur et bon là on sent qu'il n'a pas, c'est pas qu'il n'a pas envie de me parler, mais il n'aurait jamais parlé devant autant de monde par exemple. Donc là il me fait ressentir ça. Bon, il est là parce qu'il veut être là pour vous, mais il ne va pas s'étaler quoi. Après faire un contact défunt toute seule, peut-être qu'il aura plus de choses à dire. Là il n'est pas à l'aise. Alors, il est venu quand même, hein, il a quand même fait la démarche, et c'est pas ce qu'il préfère. Quoi. Il me dit, je ne veux pas étaler ma vie devant tout le monde. Alors, peut-être que c'était aussi tout simplement dans sa personnalité terrestre, hein. Mais là, voilà, moi, par respect, quand c'est comme ça, j'insiste pas. Parce que je ne veux pas non plus être dans l'intrusion ou le côté un peu, voyeuriste presque. Donc, moi, je laisse toujours les défunts dire ce qu'ils ont envie de dire. Je ne pose jamais de questions, je laisse juste évoquer ce qu'ils ont envie d'évoquer, point.
Donc là, je vais le laisser tranquille. Mais il est là, il vous fait un coucou. Mais voilà, c'est pas l'idéal comme situation pour lui. Alors, cette petite dame aussi qui fait signe, mais qui me fait signe depuis tout à l'heure, Thérèse. Mais quelle gentille dame! Beaucoup de gentillesse. Bon, il fallait quand même que ça aille dans son sens, mais beaucoup de gentillesse quand même. C'est quelqu'un qui avait la main sur le cœur. On voit vraiment beaucoup de bienveillance chez cette dame. Bon, je crois quand même que la fin de sa vie, ça n'a pas dû être si simple que ça. Je ne sais pas s'il y avait des pertes de mémoire ou d'épisodes de ce qu'on appelle de sénilité en termes médicaux, mais en tout cas, un caractère qui s'affirme un peu plus. Il y a des choses qui étaient difficiles pour elle en fait à supporter, notamment psychologiquement, et qu'elle faisait rejaillir peut-être. C'était pas évident. Elle est partie à combien de temps cette dame? D'accord. Alors c'est intéressant parce que autant il peut y avoir des, comme quoi le temps n'existe pas, il peut y avoir des gens qui sont partis il y a peu de temps, on voit que bon, il peut y avoir un petit peu de confusion, tout ça. Autant ça fait 10 ans, mais je ressens encore la confusion. Alors est-ce que c'était en lien avec sa fin de vie, ces dernières années? Peut-être, hein. Je ne sais pas, mais là c'est ce qu'elle me fait ressentir. Comme un peu, où est-ce que je suis? Un peu ce côté un petit peu perdu, quoi. Est-ce que c'est ce qu'elle vivait à la fin de sa vie, ça? Ah oui, d'accord. Donc c'est peut-être juste ce qu'elle me montre. Elle me dit, j'étais contente de partir. C'était un épuisement et c'était ce qu'elle voulait. Bon, même si elle, voilà, parfois, elle en avait un peu peur, mais elle voulait partir. C'était vraiment... Elle me dit, j'ai fait mon temps. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on me garde sur Terre. Bon, on sent son caractère. Là. Oui, elle dit, j'aurais même pu partir un peu avant. Hein. Elle me dit, c'est important, mes affaires étaient en ordre. Elle avait tout prévu à l'avance, donc elle était prête à partir. Mais on l'a fait rester encore un petit peu, ça a duré un petit peu, mais elle était prête. Donc ça, c'est important aussi, parce que quelqu'un qui se prépare à son décès, ça va peut-être parfois lui faciliter le passage de l'autre côté. Donc oui, bon, c'était bon pour moi, quoi. Elle avait sa valise qui l'attendait, et puis voilà, quoi. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça, mais elle dit qu'ils ne m'attendent pas. Je ne sais pas dans quel sens elle dit ça, mais qu'ils ne m'attendent pas. Alors, qu'ils ne m'attendent pas, ça peut vouloir dire, parce qu'elle ne me précise pas, qu'ils ne m'attendent pas, par exemple, pour refaire une séance, ou pour faire un contact avec les gens, ou ce qui m'est venu quand même tout de suite, moi, c'était complètement autre chose. Parfois, on espère, ou on pense que mamie, papy, ou un enfant, ou autre, s'est réincarné, ou va se réincarner dans la famille. Est-ce que c'est de ça dont elle veut parler? Je ne sais pas. J'avoue que j'en sais rien. Bon, alors des fois, il faut aussi dire des choses et on ne le comprend que quelques jours, quelques mois après. J'ai même là quelqu'un qui est revenu sur une séance qui a été faite il y a 5 ans en me disant j'ai compris les éléments qui avaient été donnés à cette époque-là et pour lesquels on n'avait pas de compréhension. Et finalement, on a eu l'info, qui est très précise d'ailleurs, 5 ans après. Donc, voilà. Je ne sais pas, mais à garder en tête, qu'ils ne m'attendent pas. Bon. Et là, elle ne parle plus, parce que je pense que quand elle avait décidé de ne pas parler, elle parlait pas. Hein. Donc, voilà, bon, elle était dans son petit monde un peu, hein, parce que je la vois. Elle regarde comme ça, elle est dans ses pensées en fait.
Donc là, voilà, c'est tout. Elle est dans ses pensées, donc je ne vais pas insister. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ça aussi, c'est important pour moi de le souligner, c'est qu'un médium ne sait pas tout, ne voit pas tout. Parfois, il y a des gens qui vont... Alors, je vais faire la séance, puis à la fin, ils me disent, je peux lui poser une question. J'ose jamais trop dire non, mais je répète, oui, je veux bien, mais moi, j'ai canalisé ce que la personne avait envie de dire. Peut-être qu'elle répondra ou peut-être pas. Hein. Donc, voilà, parfois, on n'a pas toutes les réponses. Et puis, des fois, le défunt ne veut pas parler. Hein. Des fois, il le dit clairement aussi. Hein. Je me souviens d'un monsieur qui était décédé, sa femme est venue, ça faisait 2 fois. Non, il ne voulait pas parler. Et elle avait une question bien précise, il a dit, je ne lui dirai pas. Alors bon, bah, moi je suis mal à l'aise, hein. De toute façon, je m'en doutais qu'il ne voulait pas. Bon, ok. Mais c'est le jeu aussi, quoi. Ils ont encore parfois une personnalité, et puis parfois il y a aussi des infos qu'on n'a pas à avoir. Ou au contraire, comme dit, qu'on a à avoir, qui vont avoir un sens dans l'instant ou dans un autre. Alors, je continue avec les petites photos, les petits papiers. J'ai un monsieur ici, Michel. Michel, qui est votre papa. Alors, Michel, il ne va pas rester longtemps, parce que de toute façon, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà. Par contre, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, il me donne l'impression d'être parti hier. Hier, c'est une expression quand même. Il me donne vraiment cette impression-là parce que je le vois pleurer. Or, je pense que c'était pas sa personnalité en fait. Et là, il a de l'émotion à déverser. Comme quoi, voilà, des fois, même au bout de 11 ans, le temps n'existant pas de l'autre côté, ils ont encore des choses à partager, puis à déverser, dont ils ont besoin de se libérer. Parce que là, je le vois pleurer. Et entre guillemets, il ne s'arrête pas. Quoi, hein, donc, c'est pas forcément de la tristesse, ça peut vraiment être un besoin de souffler, quoi, de libérer le trop plein, parce que je pense qu'il a beaucoup pris sur lui. On sent quelqu'un qui a toujours agi pour sa famille, pour ses proches, pas toujours correctement, me dit-il, mais qui ne savait pas forcément communiquer, qui ne savait pas forcément dire, qui ne savait pas forcément verbaliser ses émotions. Et là, il y a un trop-plein, en fait. Donc, il déverse. Hein. Alors, j'entends le mot solitude. Je ne sais pas si c'est plutôt, moi j'ai plus l'impression que c'est en lien avec sa vie ou sa fin de vie. Solitude. Et je le vois se tourner. Hein. Donc, je ne vais pas insister, mais on sent qu'il a encore des émotions importantes à libérer. Et sans se retourner, parce que je le vois avancer de dos, hein, il me dit, je suis déjà venu. Je l'ai déjà eu en contact peut-être? Ah, d'accord. Bon. Eh bien, ravi, Michel. Tu l'étais déjà. Okay. Donc, c'est pas forcément négatif de se dire, au début, il a pleuré, ça me rend triste. Non, c'est qu'en fait, un contact médiumnique, ça aide aussi les défunts à se libérer parfois de certaines charges émotionnelles. Parce qu'ils vont redescendre en fait un petit peu sur le plan terrestre, donc ça les ramène encore plus à leurs émotions. Ils peuvent libérer des choses et remonter un petit peu plus léger. Donc, ne gardez pas cet esprit ou cette idée négative en disant mince, ça me rend triste, il a pleuré. Non, c'est bien. C'est important aussi parfois pour eux d'avoir cette soupape lors des contacts médiumniques. Alors, je continue avec mes... Il faut m'arrêter, hein, si un ou vite, hein, parce que sinon, moi... Alors, bon, si, mais il est... En fait, volontairement, je me suis dit, bon, il était là déjà avant, tu vois, que je prenne mes photos, Maxime. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester et il est là, il est toujours là, donc voilà, je fais
Comment? Parce que j'ai une autre Ouais. personne. Ouais. Et je suis un petit peu séparée. J'ai pris sa photo et j'ai dit, j'ai pas. Voilà, donc c'est lui. Par contre, on dirait qu'il attend. Donc il attend, en fait, il me dit j'attends maman, un contact avec maman, j'attends maman. On a un peu déjà discuté de ça. Je t'avais pas déjà dit, je sais plus, hein, des fois je suis tellement convaincue d'ordi ou vu des trucs, alors que je les vis dans l'instant, mais il t'a pas déjà dit que tu devais communiquer avec lui par écrit, là, tu l'aurais écouté. Oh, tu n'y arrives pas. C'est Michel qui prend le dessus. Michel, le mental, bien sûr. Alors, je vais juste reprendre ça avec toi, si je peux me permettre. Est-ce que vraiment tu n'y arrives pas, tu n'as rien? Ou est-ce que tu as des choses, mais tu te dis, ouais, mais est-ce que vraiment c'est... Donc, laisse-le parler. Il attend son enfant. J'attends maman, le pauvre, elle est sur le pas de la porte. Donc là, vraiment, il me dit oui, il insiste. Alors moi, quand même, je suis contente parce que je le trouve plus apaisé que la fois précédente. J'ai plus souvenir de ce qu'on avait pu échanger en séance individuelle, tu vois, mais je garde un souvenir, entre guillemets, un peu mitigé, et là, je me trouve plus apaisée. Donc, ça c'est chouette. Oui, on confirme. Ouais. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 3 ans et demi? 5 ans? Parce qu'on sent vraiment une évolution, hein. On sent vraiment un apaisement. Il me fait rire parce que tu sais, elle me dit, t'essayes de le sonder. Hein. J'essaye de voir si effectivement il y a encore un peu de. Mais non, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de, tu vois, de pleurs, de regrets, de. Non, vraiment. Mais il a des choses à te dire, mais à toi, directement. Donc, tu vas reprendre ta plume. Mais fais-lui confiance parce que je comprends. Alors, il y a des gens comme ça qui tentent l'écriture intuitive. Ça n'est pas l'écriture automatique, je vous montre. L'écriture automatique, on ferme les yeux, on est un peu en état de transe, et puis c'est seulement après, quand on rouvre les yeux, qu'on va lire ce qui est écrit. L'écriture automatique signifie qu'on a une incorporation totale ou partielle par un défunt au niveau du corps. Hein. Soit ils ont incorporé la main, ou le bras, ou voire tout le corps. L'écriture intuitive, c'est je suis conscient, j'ai les yeux ouverts et j'écris tout ce qui me vient en tête. Et vous avez, sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver des vidéos comme ça d'explications. Et du coup, dans l'écriture intuitive, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est notre mental. Parce qu'on se dit, ouais, mais c'est ce que je voudrais entendre. Hein. C'est Michel qui est remonté sur son vélo. Donc, on a tellement peur, en fait, de ne pas canaliser juste que la plupart du temps, on canalise pas. Donc là, fais-lui confiance parce que tu vois, c'est la première chose qu'il m'a dit. J'attends maman. Hein. Donc, il attend, le pauvre. Bon, il n'y a pas d'urgence. Tu vois, il n'y a pas d'urgence dans son message, mais sache qu'il est là et que lui, ce qu'il veut, c'est communiquer avec toi. Moi, tu sais hein, que je veux bien faire l'intermédiaire, ça ne me pose aucun problème. Mais il continue quand même de t'attendre toi, parce qu'il attend ça. T'as l'idée d'écrire un livre sur son histoire ou sur la tienne? Non, je te vois. Comment? Ouais, mais tu seras aidé. Je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui va t'aider, une personne physique. Je ne dis pas que c'est demain, mais à un moment donné, tu vas pouvoir raconter l'histoire, en fait, pour, tu y as pensé. Donc, toi, il me le montre physiquement, je le vois le livre. Voilà. Je ne sais pas si tu l'écriras à ton nom. Comme si tu allais raconter pour que quelqu'un écrive, et donc ça sera le nom de la personne qui aura écrit, ou alors prendre un nom d'emprunt ou mettre le sien, j'en sais rien, mais il y a une histoire avec le nom à voir. Mais à un moment donné, il arrivera. Vous voyez, comme on reçoit tout hein, dans les messages, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Hein.
peux parler d'un livre comme je peux parler de toute autre chose. C'est vraiment divers et varié. Donc, il t'attend. Voilà. Ah, je passe un petit papier qui n'est pas une photo, mais j'ai un prénom ici qui est Berthe. Oui. Alors, qui était Berthe? Votre grand-mère, d'accord. Alors, Berthe, elle a beaucoup d'énergie. Je vois quelqu'un qui sait faire tout le temps, surtout en cuisine. Je la vois dans le lieu cuisine, tout le temps occupé. Et c'est quelqu'un qui, là, de l'autre côté, pareil, a besoin de bouger, a besoin de s'affairer, de s'occuper, et a besoin de parler. Alors, je ne sais pas si c'est une grande bavarde ou si elle a besoin de communiquer. Et là, c'est ce qu'elle me montre. Donc, elle a des choses à transmettre. On voit qu'elle a envie de partager. Et alors, je vais écouter ce qu'elle me dit parce qu'on sent qu'elle a une vibration assez élevée, un petit peu comme Auguste. Un petit peu, pas la même énergie, mais bon, on sent qu'elle a des choses à transmettre. Mais là, elle veut le transmettre dans l'instant, donc je vais écouter, voir écrire, canaliser comme ça et vous transmettre. Alors déjà, elle vous dit de ne pas avoir peur de l'au-delà. C'est pas une peur à avoir, il n'y a pas à avoir peur. Tout va bien, il n'y a rien de dangereux non plus là-dedans, elle me dit. Il n'y a pas de dangerosité. Par contre, elle vous propose de n'écouter que vous. Et là, du coup, de vous reconnecter à votre intuition. C'est-à-dire, si vous vous sentez attiré vers un médium, vers une médium, puis finalement, vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous vous sentez attiré vers tel outil, puis finalement, ça ne le fait pas, bah, arrêtez là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous demande de vous écouter. Il n'y a pas de dangerosité, il y a juste à mettre de la conscience dans ce que vous ressentez, en fait. Elle me dit, vous êtes capable. C'est pas vous qui m'avez acheté tout à l'heure pour le pendule. Oui, elle parle de ça. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable de le faire. Hein. Ça, je pense, vous aider à communiquer avec elle aussi, sûrement. Pas forcément communiquer directement, mais en tout cas demander si elle est présente. Comme si vous ressentiez, mais je pense déjà sur un pendule, sa présence un petit peu rassurante, bienveillante, comme quelqu'un qui va vous envelopper un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous la ressentez souvent autour de vous, en fait. Ouais. On sent sa présence, hein, vraiment, on sent qu'elle est assez présente. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les défunts qui sont assez élevés, ils peuvent avoir cette fonction-là de défunts guides ou défunts qui vont venir nous protéger. Et je pense que Berthe, elle est dans cette dynamique-là. Mais on sent qu'elle veut vous pousser vers quelque chose, et bien alors vous freinez, mais des cas de fer. Je ne sais pas quoi, mais non, 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 non. Mais elle, voilà, elle vous pousserait vers ça. Vous faites des soins énergétiques. Ouais. On sent qu'il y a une expansion en fait à ce niveau-là et que vous oui, mais non, oui, mais non. Donc, comme si vous pensez ne pas être capable de faire tel soin. Non, moi je fais cela. Attends, je ne suis pas capable de faire cela. Et Berthe, elle est plus là en guidance. Oui, vas-y. Donc là, je pourrais rester bien avec elle. Hein. Elle pourrait vous mettre plein de messages. Je pense qu'elle est là aussi très souvent présente dans vos soins. Et comme si elle guidait un peu vos soins, vos mains, vos énergies, comme un genre de canal entre vous et... Donc je vais m'arrêter là parce que sinon elle reste là. Hein, parce que je pense que justement elle doit être très présente autour de vous. Donc je vais m'arrêter là, mais c'est intéressant que vous le sachiez pour pouvoir peut-être justement vous connecter plus encore à son énergie, parce que vous me dites, là je pense souvent à elle, ben, sachez que c'est réciproque. Donc elle est là vraiment pour vous, là, on le sent. Hein. On me fait oui de la tête, hein. Donc, vraiment c'est... Donc ça, c'est important de comprendre qu'on a des fois, alors, des fois on voudrait hein, que notre papy soit là et que ce soit notre ange gardien. Des fois on voudrait que le bébé qu'on a perdu il soit là, mais que ce soit notre ange gardien. C'est pas forcément le cas. Ça dépend vraiment de leur énergie de l'autre côté, de leur rôle aussi en fait, tout simplement.
Donc, il faut les laisser évoluer d'autre côté. Mais parfois, effectivement, ils vont être proches de nous parce que c'est leur rôle, justement. Et là, quand c'est cette situation-là, ben, au contraire, il faut essayer de ne pas fermer la porte, quoi. Hein. Alors, je répète son premier message, n'ayez pas. On va faire hausser les sourcils, c'est son message principal. Alors, encore un petit papier, j'ai Colette, ici, ouais, qui était... D'accord. Alors, elle est décédée récemment, finalement, ça fait 1 an et demi. Alors, pas la même énergie que Berthe, quelqu'un de plus discret. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais très à cheval sur les règles. Quelqu'un qui aime l'ordre, en tout cas l'ordre qui lui correspond, qui lui appartient. Quelqu'un de discrète, bon, je sens beaucoup de douceur aussi. Et quelqu'un qui communiquait avec douceur, avec bienveillance. Alors, on sent qu'elle est encore dans un travail de reconstruction, de récupération. On s'en fiche du temps, il y a des gens, ça va durer 3 semaines, et puis d'autres 1 an et demi, d'autres 10 ans. Le temps, ça c'est notre outil à nous, mais de l'autre côté, il n'existe pas. Là, elle est encore là-dedans, où on me montre comme une réparation. Alors, est-ce que vous connaissez le film No Solar? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'écrit N-O-2-S-O, plus loin L-A-R. Et en réalité, c'est Notre demeure, qui est à la base un livre qui a été écrit par un médium qui s'appelait Chico Xavier, qui a été canalisé entièrement par contact avec un médecin qui est décédé, qui lui expliquait ce qui se passait de l'autre côté, pour qu'il puisse le retranscrire par écrit. Et cet écrit a été scénarisé, et donc on en a fait un film qui s'appelle Notre demeure. Et dans ce film, alors je ne suis pas hyper à l'aise avec tout début du film, je le trouve malheureusement scénarisé presque à outrance, mais bref, on ne va pas polémiquer sur ça. Toujours est-il qu'il y a un moment, en fait, juste après ce début, où on voit effectivement comme un genre d'hôpital énergétique. Voilà. Et donc là, elle est là, Colette. Mais elle est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle fait des soins, elle reçoit des soins, pardon, et quand elle n'en reçoit pas, elle se promène un petit peu. Donc elle est encore sur cette période-là un peu. Je la sens en tout cas de toute façon très calme, apaisée. Alors peut-être que c'était dans sa personnalité aussi. Et on sent tout ce côté restructuration. Alors, on pourrait dire physique, alors qu'on sait, pour ceux qui connaissent un petit peu, et ceux qui ne connaissent pas, je vais vous l'expliquer, mais de l'autre côté, le corps physique n'existe plus. C'est un corps énergétique. Hein. Donc, il n'y a pas de corps physique à régénérer, mais il faut régénérer le corps énergétique qui peut-être a subi des dommages de par des dommages physiques. Vous comprenez un petit peu? Qui a dû rejaillir sur les différentes couches de notre corps énergétique. Et donc, pour éviter que ça rejaillisse, ou en tout cas que ça ne rejaillisse pas trop sur une future incarnation ou sur une lignée, eh bien, il y a des soins de l'autre côté qui sont faits. Alors, je peux comprendre que là, je vous perde pour certains. Je peux comprendre que ça paraisse un peu farfelu. Et pourtant, vraiment, au bout de 11 ans de médiumnité, c'est vraiment ce qu'on me montre régulièrement. Je ne dis pas systématiquement, mais régulièrement. Les défunts qui, par exemple, ont vécu une très longue maladie, un grave accident de voiture, entre autres, peuvent se retrouver dans cet hôpital céleste, hôpital énergétique, pour recevoir des soins. Ah ouais, ok. Ouais, d'accord. Ouais. Donc là, c'est ce qu'elle me montre. Mais ça va, hein, on sent très apaisée.
mais on sent une restructuration qui est en train de lui être proposée voilà, par intermittence, comme quelqu'un qui est à l'hôpital, il reçoit des soins, puis le reste du temps, il va rencontrer les autres patients dans le service. Ben, ça me donne cette image-là pour Colette. Mais c'est OK. Et puis, c'est quelqu'un qui envoie beaucoup d'amour. On sent qu'elle en distribue autour d'elle, alors que ce soit là où elle est actuellement, comme encore sur Terre, encore assez proche, parce qu'elle était comme ça, en fait. Et là, c'est ce qu'elle me montre. On ressent très fortement cette énergie de bienveillance et d'amour. Je continue. Alors ici, j'ai une photo. Mais il faut montrer. Alors, c'est pour Mon arrière-grand-mère. D'accord. Qui se trouve où sur la photo? D'accord. Alors, c'est Maria. Ouais, ok. Alors, mais je pense que ce que je vais te dire, tu le sais déjà. Maria, elle a une vibration assez élevée. Voilà, tu me confirmes. Et tu vois, je sais que sur Terre, on a cette tendance à aller dans la hiérarchie, tu vois, vers plus, moins, elle est au-dessus, au-dessous. Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé d'Auguste au tout début. Je disais, il a vraiment une vibration élevée. Ben, Maria, encore plus. Voilà. Alors, eux, ils s'en fichent de l'autre côté, hein, du plus, du moins. Eux, ils avancent à leur rythme. Mais c'est pour illustrer, parce que sur Terre, bah, il nous faut des mots pour essayer de comprendre, pour que j'essaie de te faire comprendre, mais visiblement, tu le savais déjà. Voilà, hein, donc, et c'est ce qu'elle me fait ressentir. Tu vois, elle me donne ce sentiment de flotter, tu sais, comme vraiment un peu cette impression d'ange terrestre ou quelque chose comme ça. Donc, elle n'est pas encore guide spirituelle, elle n'a pas fini son cycle d'incarnation, hein. Elle me dit non, donc elle confirme bien, mais c'est ce qu'on appelle une vieille âme. Donc une vieille âme, c'est, j'aime bien donner cette histoire de puzzle. Donc on va venir s'incarner ici, vous avez tous un petit coup de puzzle là sur Terre. On va décéder, on va remettre la pièce sur notre puzzle, puis on va en prendre une, et ainsi de suite. Et une vieille âme, c'est une âme qui a déjà les 3/4 de son puzzle qui est rempli. Et bien Maria, il ne reste plus grand-chose, il lui reste quelques pièces. Et donc, elle a cette capacité, mais aussi ce rôle de guider. Mais je pense que tu l'as ressenti, elle me fait ça. Bon, ça vient aussi te confirmer sur quelque chose. Elle me dit ça, donc je ne dois pas en dire plus. Voilà. Parce que tu comprends, mais aussi parce que ça n'est pas à moi de le dire. C'est à toi de le... Voilà. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Parfois, les défunts, volontairement, ne vont pas nous dire certaines choses pour qu'on les comprenne par nous-mêmes, pour qu'on les incarne, on les expérimente par nous-mêmes. Elle me dit que je n'ai pas besoin de le dire de toute façon, tu sais. Comme si elle vole comme ça, elle me dit, elle est juste venue passer, entre guillemets, confirmer, mais voilà, tu sais. En fait. Parce qu'on arrive à voir, je n'ai jamais de contact physique. Ouais. J'ai l'impression d'avoir été la clé qui était générationnelle, ouais. que j'ai débloqué pas mal de serrures, il en reste encore, et que quelque part je l'ai aidé aussi. Ah bah bien sûr, ah bah tout à fait. Ouais, bien sûr, c'est réciproque. Hein. Un travail transgénérationnel, ça va servir aussi bien aux vivants qu'aux défunts. Et tout à l'heure, je le disais pour Colette, hein, qui est en pleine régénération, restructuration. Ça va lui servir à elle, mais ça va servir aussi à vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu technique spécifique. Mais... Donc là, voilà, elle venait juste faire coucou en disant ça va, tu sais, tu es OK, Voilà, il n'y a pas de message, tu vois, d'urgence, il faut avancer, non.
juste comme une confirmation. Elle venait juste confirmer certaines choses, et notamment sa présence. D'accord, d'accord. Ouais. Pour confirmer, mais pour souder encore plus ce lien. Voilà, je comprends. Je l'appelle et elle vient ressouder ce lien avec moi. Ouais, je comprends. Je ne peux pas expliquer. Non, mais je comprends. Alors, effectivement, c'est subtil, mais tu dis ressouder ce lien, mais il a toujours été soudé. Hein, c'est ce qu'elle me montre. Voilà. Donc, là, peut-être qu'effectivement, c'est une nouvelle clé que tu viens de mettre dans une serrure pour dire, OK, maintenant, je vais dans la continuité de ce lien qu'on finalement on a toujours eu. Mais de par sa vibration haute, forte, élevée, à mon avis, elle va pouvoir t'aider pour la suite. Ouais. Alors, bon, elle m'a montré le crayon, donc à toi de voir. Mais après, je pense que tu peux aussi juste te connecter à sa vibration pour élever la tienne. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que il y a beaucoup de défunts qui ne peuvent pas faire ça. Ils ont besoin déjà de leur énergie, ils vont pas nous filer la leur. Mais il y a des défunts qui sont tellement élevés, comme c'est le cas pour Maria, qui nous proposent leur énergie comme des archanges, tu vois. Hein. D'accord. Ouais. Tout est juste. Tout est juste. Alors, je vais faire une dernière petite médiumnité avec Michel, qui est... C'est une personne par rapport à qui je garde de mauvais souvenirs. D'accord. D'accord. Ok. Il est décédé quand, ce monsieur? Une quinzaine d'années. D'accord. Bon, déjà, il commence en me disant « je vais bien ». Okay. Alors, je vais poser le micro. Il me fait ça, comme si il avait fait le tri. Dans ses histoires, dans ses affaires. Il a fait le tri dans ses affaires. Alors, il y a une partie, comme ça, sur la gauche, qui est effectivement un peu noircie. Hein, donc, c'est ce qui va visualiser, me montrer ce qui n'a pas été ou les choses qui ont été pour lui jugées comme difficiles. Alors, il faut savoir que de l'autre côté, personne ne nous juge. Ça, c'est tout à fait typique. Par exemple, parce que je ne suis pas une théologienne, mais typique de la religion chrétienne qui vous dit vous irez en enfer ou au paradis, vous serez jugé, je ne connais pas grand-chose, mais enfin, le peu que je connais, c'est ça. Et tous les défunts avec lesquels je peux communiquer depuis 11 ans, je ne vais pas dire qu'ils sont anti-chrétiennes, c'est pas ce que je dis du tout, mais ils expliquent une autre façon de voir les choses. Il n'y a personne qui les juge de l'autre côté si ce n'est eux-mêmes. En fait, on les met face à eux et ils doivent faire leur propre bilan. Mais personne ne viendra leur dire ta mère est là, t'as vu, tu te rends compte? Non, on va les laisser jusqu'à ce qu'ils aient une pleine conscience par eux-mêmes. Point. Si ça ne vient pas, on les renvoie sur Terre. Donc il y a une réincarnation qui se fait pour une nouvelle prise de conscience. Donc là, il me montre ça. Hein. Il a fait le tri, donc on voit effectivement qu'il y a un côté, bon, il y a quand même des choses pas terribles. On montre aussi une notion d'argent. Donc je ne sais pas, bon, de l'argent, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. L'argent volé, de l'argent gagné pas très correctement, ça veut dire. Donc il y a cette notion-là. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, donc il n'aime pas rendre des comptes. C'est pas quelqu'un qui s'excuse non plus ou qui sait s'excuser facilement. Même s'il a dit des choses ou outrepassé ses limites, il ne reviendra pas en arrière. C'est ce qu'il me montre.
donc de ce qu'il était dans son vivant. Hein. Alors, on sent effectivement cette personnalité un peu têtue. Là, il me montre ce qu'il était, mais à aucun moment, il me dit je m'excuse ou je m'excuse, et je pense qu'il ne va pas être dans cette énergie-là aujourd'hui. Hein. Comme quoi, on peut avoir passé 15 ans de l'autre côté et avoir encore des choses à travailler. Bon, il a fait le tri déjà. Il a pris conscience de ce qui a pu avoir des conséquences, je vais dire, négatives. Okay, bon. Mais pour autant, il garde ce côté de sa personnalité non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout, quoi. Il faut passer à autre chose et ça comme si ça ne le concerne pas, c'est pas sa responsabilité. Celui qui n'est pas content, bah, il n'est pas content. C'est un manque de grandeur d'âme. Comment? Un manque de grandeur d'âme. Peut-être. En tout cas, c'est son rythme à lui de l'autre côté et visiblement, il est encore sur ce point-là, quoi. Alors, j'ai déjà eu des défunts qui ont fait des choses, je peux le dire, terrestrement abominables, qui au contraire sont dans la rédemption, sont dans voilà, la demande de pardon, qui sont dans la compréhension de leurs propres actes. Là, on sent que pour lui, bon, oui, il y a eu des choses qui n'ont pas été toutes blanches, on va dire. Mais voilà, quoi. Donc, je pense que Michel, il va bientôt faire un petit tour sur Terre. On va pouvoir apprendre un petit peu de choses en plus, quoi, à mon avis. Hein. Bon, il y a des chances. Hein. Il me fait oui de la tête. Donc, ben, c'est ça. Après, ils vont à leur rythme. Donc, peut-être qu'il n'est pas très, très haut dans le building dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est OK, voilà, c'est tout. Il va continuer à avancer, à s'incarner, se désincarner et trouver cette compréhension entre les deux. Mais là, en tout cas, alors aujourd'hui, dans cette séance, ici, maintenant, il n'est pas dans une recherche de pardon, il n'est pas dans une présentation d'excuses, surtout pour lui, c'est passé. Hein. Donc, c'est passé. Alors, je suis désolée, parce qu'en plus, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne me regarde pas du tout, hein, mais bon, on sent cette cassure volontaire où c'est derrière, et moi, je veux avancer. Il y a tout un sentiment, alors, sans jugement, mais très égoïste, un petit peu d'une personnalité comme ça. Bon, bah, c'est tout, hein, il se réincarnera pour comprendre d'autres choses. Voilà, alors je vais quand même me pencher sur les photos une dernière fois. Alors, je le rappelle, c'est pas parce que je ne me connecte pas à l'un des défunts qui restent ici sur la table qu'ils ne sont pas là. Hein. C'est juste que aussi, bah, moi, je sens que je commence à fatiguer, donc moi, mon énergie, elle redescend. Donc, eux, ils n'ont peut-être pas forcément l'énergie suffisante pour redescendre avec moi. Moi, je les tire vers le bas quand même, les pauvres. Il faut quand même comprendre ça. En médiumnité, moi, j'aime bien dire qu'on est dans un sas médiumnique. C'est-à-dire que moi, je monte en vibration, eux, ils descendent pour venir vers la mienne et on se retrouve un peu au milieu, sur une aire d'autoroute, vous voyez, chacun fait la moitié du chemin. Et moi, si à un moment donné je fatigue, je vais redescendre et ben, il y en a qui n'arriveront plus à descendre avec moi en fait. Hein. Puis il y en a qui ne sont peut-être même pas là du tout, par exemple. Alors je vais quand même faire un dernier petit message pour Rachid. C'est le voisin de ma sœur. D'accord. Il a, j'ai envie de dire, pas grand-chose à dire, mais il voulait juste dire qu'il était là, en fait. Il veut rassurer, vraiment pour dire, comme s'il n'avait pas le temps, par contre. Alors, je ne sais pas si c'est moi, c'est peut-être mon énergie qui le presse, j'en sais rien, mais c'est urgent, vite fait, hop, voilà. Mais ça va. Il ne veut pas rentrer dans le détail, par contre, comme s'il ne veut pas non plus tout dire sur lui. Tu vois, bon, peut-être quelqu'un, ça va, tu sais, quand on dit ça va, et, en fait, ça va pas si bien que ça, mais c'est un peu ce qui me renvoie là comme image. Ah, c'est le sauvé par le gong. Non, mais moi, c'est pas anodin, ces trucs-là. Pour moi, je sentais, hein, je disais, voilà, je sens qu'il veut aller vite, je sens que, oui, il n'y a pas de problème. Ça m'arrive de temps en temps en séance, et c'est chaque fois quand c'est la fin.
Donc, tout est juste. Donc, un petit message, voilà, rapide. Par contre, je suis pas convaincue qu'il ait vraiment envie de communiquer plus, ou en tout cas pas maintenant. Je ne le vois pas faire une séance contact téléphone, quoi. Voilà, s'il y avait question. Hein, pas maintenant, en tout cas. Il est décédé quand, ce monsieur? Une vingtaine d'années. Ah ouais. Bon, alors peut-être c'est pas son truc. Hein. Il y a des gens qu'on appelle aussi des taiseux, hein, qui n'ont pas forcément envie de parler ou qui ne sont pas très, très volubiles. Hein. Mais bon, c'était juste un coucou en passant vite fait. Voilà. Alors, il reste quelques photos, quelques noms. Mais moi, je respecte aussi mon énergie parce que quand je me respecte moi, je les respecte eux. J'ai plus envie de les tirer alors que je sens que mes yeux tirent. Hein, donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous remercier grandement pour votre confiance. Je vous invite, si vous avez vraiment le besoin d'une séance en individuel où vous dites oh, là, je veux vraiment, sachez par contre que je ne reçois pas chez moi, c'est toujours à distance, en distanciel, même si vous n'habitez pas loin. C'est un choix que j'ai fait il y a quelques années maintenant, mais on le fait en visio, on se voit sans problème. Donc, si vous dites oh, franchement, je ferais bien une séance, ben, n'hésitez pas, on prend rendez-vous ensemble et on voit ça juste après. Oui, une question, monsieur. Si jamais on veut se connecter à une personne, genre un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, et que cette personne est déjà réincarnée, comment ça se passe? Ah, très intéressant cette question. Est-ce qu'on peut se connecter à l'âme d'une personne qui est déjà réincarnée? Oui. Alors, quand j'ai fait cette vidéo il y a quelques années, qui s'appelle l'âme résiduelle, peut-on communiquer avec une âme réincarnée? Oh, j'ai reçu des insultes d'autres médiums très très connus en France qui m'ont dit que c'était n'importe quoi. Bon, fort heureusement, j'ai plein d'autres médiums très connus en France qui véhiculent le même message que moi, ce qui m'évite de me penser folle, parce que moi, c'est juste ce que m'ont dit les défunts. Hein. Et effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, cette idée de puzzle, c'est-à-dire que, je reprends un exemple, hein, Michel, voilà, donc Michel, il est venu ici incarné, puis il est décédé, donc il est venu reposer sa pièce de puzzle. Et il va se réincarner, donc il a pris une autre pièce, qui va s'appeler Samantha, par exemple, qui va venir incarner sur Terre. Mais la pièce de Michel, elle est toujours sur le puzzle, hein, donc on peut toujours communiquer avec, d'une part, et d'autre part, même là, moi je suis vivante, je peux communiquer avec la pièce de puzzle Mélanie, même si je suis en vie. Donc, qu'on se réincarne ou pas, ça ne change rien. C'est une communication d'âme à âme, il n'y a pas de notion de temps. Voilà. Et on sait que le Michel, il est réincarné en samedi. On peut le savoir s'ils nous filent l'information. Parfois, il y a des défunts qui le disent. C'est assez rare, mais il y en a qui le disent. Ou il y en a qui disent je vais me réincarner et je pense à tel ou tel coin du monde, telle époque, tel machin. Et puis il y en a qui ne le savent pas parce que c'est pas eux qui décident, finalement, ce sont leurs guides. En tout cas, enfin, bon, ça c'est pour les plus jeunes âmes. C'est variable, mais oui, on peut éventuellement accéder à l'information par. Ça arrive. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin d'année.